Debbie est une maman israélienne et elle habite à Jérusalem et en 1996 naît son deuxième enfant qui s'appelle Rotem et Rotem on le voit là avec son papa, là c'est le mari de Debbie qui s'appelle Sohar et cet enfant, à l'âge de 8 mois on lui diagnostique une paralysie cérébrale. Malheureusement il n'a pas conscience de ses jambes donc il ne peut pas tenir debout, il ne peut bien sûr pas marcher. D'accord? Et bon, suite à cette annonce terrible, elle décide de réagir. C'est une battante. Et elle se dit qu'il faudrait que son enfant soit au maximum debout. Parce que sinon, c'est un fauteuil roulant. Ou voilà. Et donc, elle va essayer d'imaginer un système, de créer un système qui va permettre à son enfant de se tenir un maximum debout. Je pense qu'Hélène, ça doit peut-être vous parler, cette initiative. Parce que elle a aussi un gros problème, c'est que cet enfant qui ne peut pas se tenir, elle doit être obligée de le porter, elle est obligée de se mettre à genoux. Elle a mal au dos, de plus en plus lourd, et elle aussi, elle a mal au dos. Alors, elle se dit qu'il faudrait inventer un système de harnais de soutien, en fait, quelque chose. Alors, elle se dit qu'il faudrait le faire, et elle invente. Et du coup, elle le fait. C'est génial. Excellent. Voici son premier prototype de harnais de soutien. Alors ça, c'est le petit Rotem, là, il avait 2 ans à peu près. Ça, c'est la maman. À l'époque, c'était il y a presque plus de 20 ans. Et donc, elle imagine un système de sangles où on se sangle les chevilles ensemble, en fait, vous voyez. Et ici, autour du corps, eh bien, en fait, il y a un harnais. Là, c'est vraiment fait avec du bric et du broc, et elle est très bricoleuse, et une ceinture autour de la taille, comme ça. D'accord ? C'est chouette. Et alors après, alors là, je vais vous montrer une vidéo de mauvaise qualité qui date de plus de 20 ans, mais cet enfant qui n'avait jamais marché, grâce à son invention, il se met à marcher. Vous voyez ? Il marche, il est collé comme ça avec sa maman, vous voyez ? Et il y a tout un système comme ça où il marche. Alors, elle a fait travailler des artisans locaux où elle a inventé, comme vous le voyez sur ce film, un système de double semelle comme ça, où en fait les pieds de chacun vont être mis ensemble comme ça. Comme quand on joue avec les enfants. Oui, c'est inspiré de ce jeu, effectivement. Oui, absolument. Et alors, elle a mis un atelier dans le sous-sol de sa maison, vous voyez, avec la machine à coudre, voilà. Elle a fait son premier prototype de harnais, ça c'est ce qui va être sur le corps de l'enfant. Et ce qu'elle me disait au téléphone, on se parle en anglais, parce que moi je parle pas hébreu, mais elle parle très bien anglais. Elle me disait, voyez, là le premier sourire de mon enfant comme ça, qui a pu marcher comme ça et se tenir debout, ça n'a pas de prix, ça. Réaction. Là, on parlait de ne pas baisser les bras, de ne pas accepter la fatalité. Il faudrait, et elle fait. Là aussi, c'est un peu son sera quand elle vous ressemble, cette maman. Caroline, vous ressentez quoi? Je trouve ça formidable parce que je trouve ça très émouvant. C'est la photo du petit garçon qui sourit comme ça qui me touche beaucoup parce que on disait tout à l'heure on aimerait qu'un jour il nous remercie. C'est ce que vous disiez finalement. Voilà. Chaque sourire, c'est un remerciement. Ouais. Ça me fait penser à mon fils parce que on m'avait longtemps dit que justement qu'il marcherait pas quoi. Et un jour, c'était pas possible moi dans ma tête que ça marche pas. Donc je me suis battue. J'avais eu un déambulateur quoi, et il me trimballait avec son petit déambulateur. Et un jour, je me suis dit faut qu'il le lâche. Et puis j'avais essayé plusieurs choses et je lui ai donné mon foulard. Et il s'accrochait, et je tirais, et puis il marchait. Et puis je remarquais en fait, dans ma tête, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il marche parce qu'il tient quelque chose, il a confiance en moi, mais je suis sûre que s'il lâchait ce bout de fil, il marcherait aussi. Ah oui. Donc on est passé du foulard au maître, ou comme le maître il revenait, du coup il revenait. Après au fil de sac poubelle, mais comme c'est transparent, il était content, mais en fait il le tenait tout seul. Moi je tenais rien. Et un jour il a compris. Et puis il s'est mis à marcher, il m'a regardé et il a fait ses premiers pas devant moi. Il a lâché ce déambulateur, il a fait 5-6 pas tremblants dans le couloir. Il s'est jeté sur moi et ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai dit mon fils il marche. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous nous donnez tous les larmes aux yeux. Oui, absolument. Parce que ce sont des sacrées victoires sur l'existence et sur des prophéties ou des injonctions négatives qu'on vous fait finalement à chaque fois. Hein. Et c'est peut-être presque stimulant. J'ai l'impression que tous ces gens qui vous disent ça le fera pas, ça vous donne envie de leur prouver le contraire. On lâche pas l'affaire. Ils ont mis énormément de temps à boire leur biberon. Quand ils étaient tout bébés, ils avaient cette sonde nasogastrique. Et c'était impossible pour eux de boire. Ils buvaient des fois, ils passaient 1 heure pour boire 10 millilitres de mon lait. Et j'avais inventé un truc. Je tapotais sur le fond du biberon. Ça a été instinctif, je me suis mis à tapoter. Et en fait, ça créait des vibrations sur la tétine du biberon. Et en fait, ça les stimulait. Et ils arrivaient
à avaler un tout petit peu à chaque fois. Et je suis retournée voir les infirmières de la néonate qui m'ont dit qu'en fait, elles utilisaient encore ma technique avec des enfants chouette. hypotoniques. Elles disent, on pense souvent à vous parce qu'on tapote le fond du biberon. Et je me suis dit, j'ai inventé une technique. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que cette technique, par exemple, utilisée par cette maman en Israël, puisque on avait des images d'il y a 20 ans, est-ce qu'elle a été utilisée par d'autres mamans Ah dans le là là, monde? mais oui. Alors c'est malheureusement, Rotem n'a pas pu marcher comme Mathéo, mais ça s'est démocratisé. Enfin, elle a pu le mettre en marche pour tout un tas d'enfants parce que ça a des avantages de fou. C'est-à-dire que là, grâce à ce système de harnais qui maintenant là, fonctionne très bien, l'enfant se tient debout, ce qui est une nouveauté. Il peut jouer au foot. Il y a toujours un adulte, bien sûr, derrière lui, bien sûr. Mais là, il se tient debout et il a les mains libres. Et grâce à ses mains, il peut les utiliser. D'accord ? Il est à hauteur d'enfant. C'est quand même plus pratique pour faire des bisous. Et faire des bisous, c'est un des trucs les plus importants. Caroline? Oui. Si je peux me permettre aussi quelque Permettez-vous. chose, de par mon expérience, avec Arthur et Antoine, ils étaient très hypotoniques. L'hypotonie, en fait, engendre le fait que vous ne pouvez rien faire. Quand un enfant ne peut rien faire avec ses mains, il ne peut pas découvrir le monde. C'est ce que j'allais dire. Vous faites ma chronique, là. Ah, pardon. Au contraire, je trouve ça formidable. Parce que c'est vraiment dans l'enfance, en fait, qu'on construit son monde social, qu'on construit tout l'aspect cognitif. Et ces enfants-là ne marcheront jamais. Ça, c'est certain. Ils ne marcheront pas. Mais en tout cas, ils vont développer quelque chose de sensoriel, quelque chose d'émotionnel grâce à ce système-là. Et ça, c'est prouvé, ça marche très bien. Et puis, ils sont acteurs. C'est eux qui font les pas. C'est eux qui déclenchent la marche. Et donc, ils sont acteurs de leur vie. Alors, est-ce que ce prototype Voilà. a été commercialisé? Alors, Est-ce qu'il a justement, il lui a été- fallu plus de Est-ce 18 qu'il a aidé d'autres ans. familles? Ouais, 18 ans. Plus de 18 ans pour pouvoir le commercialiser. Elle a frappé à toutes les portes parce que c'est une battante. Et les industriels, les financiers voulaient pas rentrer dans ce processus parce que c'est un marché de niche en fait. Ça concerne très peu de gens. Je parle à des gens. C'est comme les médicaments pour les maladies rares. Hein. Voilà, Ça n'intéresse pas les exactement. laboratoires. Il vaut mieux vendre des trucs contre les maux de tête. Hein. Ouais. Exactement. Ou la chute des cheveux ou les rides? Ouais. Et en 2014, elle a réussi à convaincre une entreprise irlandaise. Et elle a pu faire, donc justement, ces harnais en série, justement. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de... Ils sont portés par plein d'enfants du monde entier. D'accord ? C'est chouette. Et Rotem, celui qui a inspiré. Eh ben, Rotem, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors, vous allez voir, aujourd'hui, Rotem, il est là, il va très bien, il a 22 ans maintenant, ça c'était il y a 2-3 ans, ses parents sont tous musiciens, il a une famille de musiciens, alors ils s'éclatent, ils font de la musique ensemble. Il vit encore chez ses parents, dans très peu de temps, il va partir, il va vivre en colocation, donc ça c'est un vrai projet, il va quitter le foyer familial. C'est un passionné de musique, bon, avec ses parents, voilà. Il rêve de devenir DJ, donc il mixe, hein, c'est vraiment son métier, il veut mixer, hein, il est vraiment là-dedans. Il a des petites, il rencontre des filles. Il a eu plusieurs petites copines. Et il racontait qu'en fait, le souvenir, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus le porter, ce système de harnais, mais le souvenir déjà de pouvoir avoir pu jouer un jour au foot avec son père, ça a changé sa vie. Et il en parle encore avec beaucoup d'émotion.